N'importe quoi qui se passe, ça va être une soirée géniale, historique. Soit LeBron James, The King, soit la France avec Wemby. Il gagne le médaille d'or. Génial. On sait pas qui supporte le monsieur, mais on est pareil. Aujourd'hui c'est Sportco, et qui dit Sportco dit médaille pour la France. On est comme ça en France, on n'aime pas se la jouer perso. En une journée on a la France en finale en volley masculin, la France en finale en handball féminin et la France en finale en basket masculin. Alors évidemment il a fallu faire un choix et on va vous parler de hockey sur gazon. Non, du choc France Team USA en basket, ou plutôt du choc LeBron James Victor Wembanyama. Pourquoi donc, me direz-vous, si vous préférez dormir la nuit plutôt que regarder de la NBA? Bah déjà parce que LeBron. LeBron, c'est juste le meilleur marqueur de la NBA de tous les temps. Pour vous donner un point de comparaison, le GOAT Michael Jordan cumule un peu plus de 32 000 points en carrière. LeBron, lui, a dépassé il n'y a pas longtemps les 40 000. C'est juste un record que personne ne pensait atteignable. Be in a conversation with the greats that played this game. When I see y'all, and I hope y'all have a great time too. Appreciate it. Et s'il a ce genre de stats, le bon LeBron, c'est pas uniquement parce qu'il est meilleur que tout le monde, c'est parce qu'il est là depuis et il veut pas lâcher son fauteuil. Hein. Do you really love the game? Who has the love for the game when nobody is there? LeBron a juste joué avec plus d'un tiers de tous les joueurs qui ont foulé un parquet NBA. Quand LeBron a commencé sa carrière en NBA en 2003, Teddy Riner avait 14 ans. Simone Biles en avait 6, Léon Marchand 2, Carlos Alcaraz avait 6 mois et Victor Wembanyama, bah il était même pas né. What the fuck is this? Ah oui, et Michael Phelps n'avait aucune médaille, Djokovic n'avait aucun titre et Usain Bolt courait encore en junior. Dites-vous que LeBron a joué avec des basketteurs, ces basketteurs ont eu des enfants qui sont eux-mêmes devenus basketteurs et ces enfants ont joué avec LeBron. Voilà. Hey, you played against my dad. Your first NBA game ever. Et encore plus unique dans l'histoire du sport, si c'est possible, LeBron va même jouer à partir de la rentrée prochaine avec son fils Bronny qui a 19 ans et ils seront tous les deux dans la même équipe. Fils qui d'ailleurs a le même nom, LeBron James Jr. Et celui qui va affronter aujourd'hui, bah il a aussi l'âge d'être son fils. C'est Victor Wembanyama. Wemby, déjà, c'est le premier Français numéro 1 de la draft. Résumé de la draft, tu prends tous les meilleurs jeunes joueurs du monde, ben lui, c'était le meilleur de ses meilleurs. What the fuck is this? Et LeBron, ben il était à la même place à son époque. With the first pick in the 2023 NBA draft, the San Antonio Spurs select The Cleveland Cavaliers select Victor Wembanyama. Wemby est annoncé comme faisant 2,21 m en France et 2,24 m en NBA. On sait pas qui a raison, mais dans tous les cas, il est grand. Ce corps lui a même valu un surnom, l'Alien, surnom donné par, je vous le donne en mille, LeBron. You know, everybody, we're labeling like this unicorn thing. Everybody's been a unicorn over the last few years, but he's more like an alien. No one has ever seen anyone as tall as he is, but as fluid. Mais le lien LeBron-Wemby ne tient pas qu'à ça. L'arrivée du Français en NBA était sûrement l'une des plus attendues de la dernière décennie parce que tout le monde voit en lui le futur LeBron. Il y en a même qui ont comparé leurs stats de leur première année respective et Wemby a l'air même mieux parti que LeBron. Look at all the stats that he's doing better than him in. Points per game, rebounds, blocks, almost there with steals. Hey, if you don't believe me, believe the numbers. On sait pas si on peut parler de rivalité entre eux, mais ils se sont plusieurs fois retrouvés sur le même terrain. Et visiblement, LeBron, c'est pas l'idole de Wemby, quoi. Côté JO, Wemby a pas forcément été aussi efficace qu'attendu, mais affronter la Team USA en finale pourrait bien le motiver, lui et l'équipe de France, à aller chercher l'or. D'autant plus qu'à Tokyo, il y avait eu la même finale et c'était les États-Unis qui avaient gagné. Mais cette fois, ils sont à la maison, il y a du public pour les porter, donc ils peuvent peut-être battre les Avengers du basket, que sont LeBron et la Team USA. Bon, on va pas dire qu'il y a un LeBron du volleyball parce que, ça n'a rien à voir, mais cet après-midi, nous, on a quand même le français Irving Gapet. Salut tout le monde, c'est Irving Gapet. Effort physique et financier. Ah, et il fait du rap aussi. Empoché somme faramineuse.
croissance économique souterraine, pire qu'à l'époque des 30 glorieux. C'est probablement le meilleur joueur de volley en France. Papa fait du volley et a porté les couleurs de l'équipe de France 220 fois. À Tokyo, Irvine avait mené l'équipe de France jusqu'à la victoire. Ils avaient décroché l'or. Forcément, on rêve de garder cette médaille. L'émotion qu'on a vécue à Tokyo, de l'autre côté du monde, sans personne dans la salle, on se dit que la vivre à Paris devant nos supporters et devant nos familles, ce serait quelque chose d'incroyable. À Paris, ils ont commencé un peu plus doucement, mais ils ont quand même battu les Italiens en demi-finale, les champions du monde. Cette fois, c'est la Pologne qu'ils affronteront. Et enfin, côté handball féminin, on a aussi une équipe de choc, les championnes olympiques en titre. Elles étaient reparties de Tokyo avec l'or et avaient eu l'argent à Rio. En fait, les LeBron du handball féminin, c'est peut-être l'équipe de France elle-même, considérée comme parmi les meilleures du monde. Aujourd'hui, on a 3 finales, 3 chances de médaille d'or, et dans tous les cas, la France fera briller les sports collectifs. Bon, et ça dit quoi côté résultat? On a un beau pays quand même. Bah déjà, nous on décerne nous-mêmes l'or, avec nos petites mimines là, au super coach Thierry Henry qui a tout donné pendant ces JO. Mais vraiment tout. Bon, sinon, l'équipe de France, elle a pas eu l'or, mais elle a quand même fait briller les sports co. Elle s'est battue contre l'Espagne jusqu'au bout en prolongation, et après une défaite, elle est repartie avec l'argent. On est quand même pas mal. Et puis on a un beau pays. Et puis nous, pour nous ramener des médailles, on n'a pas LeBron, mais on a LeBron. Puisqu'ils nous ont encore ramené une médaille en tennis de table. C'est du bronze cette fois pour le tournoi par équipe. Simon Gauzy et les frères Lebrun ont battu les Japonais 3-2 et pour rappel, c'est pas mal parce que c'était les premiers JO des frères Lebrun. Plus 2 médailles qui nous amènent à la 6e place du tableau des médailles, derrière le Japon et la Grande-Bretagne qui nous passent devant sans aucun scrupule. En plus pour une petite médaille de bronze, bon, c'était vraiment pas obligé. Hein. Aujourd'hui, il va falloir suivre la Française Oriane Berton en combiné escalade, bloc et difficulté. Ouais, elle a 19 ans et c'est une grosse chance de médaille dans la discipline. Et nous on l'aime bien Oriane parce qu'elle donne autant sur une paroi que quand il faut nous offrir du contenu. Elle est 2 fois championne du monde et 2 fois championne d'Europe en catégorie U16. À 12 ans, elle bat même un record de précocité en étant la plus jeune à passer une voie de niveau 8B+. Et elle a même gagné face à la Slovène Janja Garnbret, la reine incontestée de l'escalade. Elle lui fait d'ailleurs face aujourd'hui. Allez oui, allez fais l'effort, allez. Bien, super. La finale du combiné se joue en 2 parties. La première, la finale bloc, a lieu à 10h15 et la finale difficulté à 12h35. Mais nous aujourd'hui on a envie de parier sur Sirena Samba Mayela qui s'est qualifiée en finale du 100 mètres haies. Une course qu'elle gère plutôt pas mal vu que c'est la championne d'Europe en titre du 100 mètres haies et elle est aussi championne du monde en salle du 60 mètres haies. Les haies, ça la connaît, mais les JO un peu moins. À Tokyo, elle avait dû déclarer forfait à cause d'une blessure, donc ça sera sa première finale olympique aujourd'hui. D'abord, il y a la finale du volleyball masculin contre la Pologne, puis à 15h, c'est le tour du handball féminin. Les Bleus avec un E joueront contre la Norvège. Et enfin, la finale France-Team USA en basket, c'est ce soir à 21h30. C'est la fin des JO et c'est aussi la fin pour nous. Alors, on se retrouve exceptionnellement pas demain, mais lundi à 7h pour la dernière. Ce sera l'occasion de parler des toutes dernières médailles pour la France, de la cérémonie de clôture et de ce qui nous attendra à Los Angeles dans 4 ans.